Bonjour, je suis hypnothérapeute et dans ces vidéos, je vous explique de manière très concrète ce que l'hypnose peut faire pour vous lorsque vous vivez la périménopause ou la ménopause. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment modifier la perception de vos sensations très désagréables lorsque vous subissez les assauts des bouffées de chaleur. C'est possible ça? Et oui, je vais tout vous expliquer, vous allez voir. C'est parti! Alors première chose, mettons bien les pendules à l'heure. L'hypnose n'est pas un état de sommeil, mais bien un état de veille intense, où vous gardez toujours le contrôle, dans un état certes un peu déconcertant, à la fois d'hyperconcentration et puis de relâchement, de détente. Votre partie consciente est toujours là jusqu'à la fin d'une séance d'hypnose, même si cette séance d'hypnose débute toujours par une phase de relaxation que l'on appelle l'induction. En plongeant votre cerveau en onde alpha et en onde θ, l'état de conscience modifié vous permet d'agir sur vos fonctions physiologiques afin de les modifier. Vous pouvez ainsi avoir une action sur votre système cardiaque, votre système respiratoire et votre système circulatoire. Cet état permet aussi de modifier la chimie de votre corps et de votre cerveau, plus exactement de votre neurotransmetteur. Alors, vous n'allez pas déclencher directement une production des hormones féminines qui vous manquent, les oestrogènes et la progestérone, mais vous allez pouvoir pallier indirectement à ce manque en activant la libération de neurotransmetteurs comme les endorphines, la sérotonine ou encore l'ocytocine. Improprement appelés les hormones du bonheur, ces neurotransmetteurs sont des molécules chimiques libérées par les neurones et qui sont responsables des émotions que nous ressentons. Et ce n'est pas tout. L'état d'hypnose agit de manière neurobiologique. Je m'explique. Grâce à votre imagination et à la visualisation, vous activez vos sens et vos émotions. Comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, et que tout événement nouveau pour votre cerveau crée de nouveaux réseaux neuronaux, et bien au final vous créez donc de nouvelles pensées. À ce ressenti profond à l'intérieur de soi, comme si c'était vrai. C'est toute la différence entre l'hypnose et la simple pensée positive. Enfin, du point de vue de la psychologie pure et non neurobiologique, l'hypnose permet de dialoguer directement avec l'inconscient, qui gère entre autres les automatismes fonctionnels de notre corps, comme la respiration, la digestion ou la température corporelle. Vous envoyez alors de manière intentionnelle certains messages orientés à votre inconscient, qui va les enregistrer et les appliquer à la lettre. Toutes ces données mises ensemble vous donnent l'heureuse possibilité de ressentir la réalité différemment. Et c'est bien ce qui nous intéresse lorsque nous subissons une bouffée de chaleur pas franchement agréable. On peut par exemple percevoir une sensation agréable plus fortement en la renforçant, et de la même manière amoindrir une sensation très désagréable. Cela donne la capacité de transformer la réalité pour que les sens réagissent différemment. C'est le cas s'il fait très froid et que l'on s'imagine sous un soleil de bleu. Si tu visualises le soleil, tu ressentiras la chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Et quand je dis visualisation, pas besoin de voir des images très nettes. Parfois, c'est très flou, très fugace. Les souvenirs, on en a tous. Et il est très facile de faire remonter, comme cela, sans voir exactement une scène en particulier. Vous pouvez ainsi modifier votre météo intérieure. C'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une bouffée de chaleur? Elle arrive sans crier gare et de manière incontrôlable, bien qu'elles peuvent être déclenchées ou aggravées par certains facteurs comme l'alcool, les épices, le tabac ou encore une situation émotionnellement stressante. Alors ici, je vais parler de mon cas, car chaque femme est différente. Mais lorsque j'ai ou j'avais une bouffée de chaleur, je ressens alors une sensation de chaud très intense sur le visage, la poitrine, le cou, les mains aussi. Et puis il y a la transpiration qui arrive, et puis il y a les rougeurs aussi qui apparaissent. J'ai une sensation de vertige, franchement agréable, et parfois ça va jusqu'aux nausées. Et puis ensuite j'ai du stress parce que je me sens mal et que je voudrais que cela s'arrête, et que j'ai du mal à contrôler tout cela. La baisse des oestrogènes perturbe le mécanisme de régulation de la température corporelle dans l'hypothalamus.
Quand cette petite glande du cerveau est perturbée, elle envoie le signal que le corps est trop chaud. Le rythme cardiaque augmente, dilate les vaisseaux sanguins et active la respiration. En ralentissant votre respiration et votre rythme cardiaque par la relaxation et la détente, vous commencez déjà à agir concrètement sur votre état de stress et sur votre bien-être. Puis, en imaginant et en visualisant par vos sens, vos ressentis, vos émotions, des sensations de fraîcheur, de froid, de rafraîchissement, alors vous vivez littéralement l'expérience. Vous obtenez toute une cascade de bénéfices qui vous mène au changement recherché. Alors c'est à la fois magique et ça ne l'est pas. Cela demande un tout petit peu d'effort de votre part. Plus vous répétez cet exercice, plus vous vous entraînez à le faire, plus ce sera facile et naturel pour vous. Comme installer un nouvel automatisme dans votre cerveau. Plus c'est répété, plus cela s'imprime en vous et plus c'est efficace. Concrètement, en séance individuelle, j'utilise une technique similaire à celle employée pour gérer la douleur des contractions à l'accouchement. Et comme ce n'est pas facile au départ de refaire toute seule cette auto-hypnose, je propose un audio MP3 avec ma voix à écouter ensuite chez soi ou au bureau. Cela fait partie des multiples outils que je mets à votre disposition lors d'un accompagnement sur mesure hypnose et ménopause. En séquence collective, je vous plonge directement avec ma voix dans un bain de relaxation profonde et de fraîcheur intense et je réalise un ancrage afin de vous permettre de retrouver cet état ensuite. Rappelez-vous toujours que votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire et que votre imagination est votre plus grand pouvoir. Le coach, c'est vous. Voilà, vous savez tout ou presque. Alors, si vous avez envie de tester, parce que rien ne vaut l'expérience et la pratique, vous trouverez en bas de cette vidéo tous les liens pour participer à une hypno-relaxation collective en visio ou découvrir en détail mon programme sur mesure, hypnose et ménopause sur 3 mois. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et même de laisser un commentaire sur la manière dont vous vivez votre périménopause ou votre ménopause. Bye bye!